Alors, si tu attends d'être prêt pour te lancer, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu ne seras jamais prêt. Beaucoup de gens passent le temps à réfléchir, à attendre le moment parfait. Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. En effet, c'est seulement quand tu te lances que tu arrives à trouver la bonne combinaison qui fera fonctionner ton business. Et pas avant. C'est-à-dire que si tu planifies tout pour lancer le business, la réalité va trouver le contraire. Parce que c'est sur le terrain que tu as le feedback des actions que tu as émises. Et c'est en fonction du feedback que tu vas pouvoir ajuster ta stratégie pour enfin générer des bons résultats. Donc si tu attends d'être prêt, tu es perfectionniste, tu ne fais pas tout d'A à Z, tu n'auras jamais de résultats. Les personnes perfectionnistes passent des jours, des semaines, des mois, voire même des années pour pouvoir trouver toutes les combinaisons gagnantes avant de lancer leur business. Erreur fatale. Regardez autour de vous, toutes les personnes qui ont réussi ont commencé sans être prêts. Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ils ont commencé petit à petit dans le garage. Beaucoup n'avaient même pas les moyens pour démarrer. Et c'est petit à petit qu'ils ont appris, ils se sont développés et ils ont fini par avancer. Mark Zuckerberg a dit dans une interview que s'il fallait qu'il crée toute la combinaison qui allait faire fonctionner Facebook avant de se lancer, il n'aurait jamais créé Facebook. C'est en se lançant qu'il a pu développer toutes les combinaisons qui ont fait de Facebook le réseau social le plus visité au monde. Parce qu'il est passé à l'action. Et c'est quand j'ai commencé à programmer, à développer que je me suis rendu compte. Les applications que je développe aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé plus tôt que j'allais pouvoir les faire. Mais je suis passé à l'action avec les connaissances que j'avais et sur le terrain, j'ai appris de mes erreurs, je me suis amélioré et c'est ce que vous devez faire les gars. Il y a plusieurs business que j'ai démarré sans être prêt. J'ai eu l'idée, le lendemain, j'ai démarré le business sans réfléchir. C'est la mentalité que vous devez avoir. Vous avez une idée, demain vous démarrez le business. Même si vous n'avez pas les moyens, dites-vous, ok, avant on invente l'argent, on invente les moyens de locomotion, on invente Internet, l'ordinateur. Comment est-ce qu'on faisait les business? On faisait des business avec des moyens de bord, on faisait le troc avant. On faisait des business avec des moyens de bord. Vous pouvez même échanger votre temps contre de l'argent si vous n'avez pas les moyens au départ. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent en échangeant son temps contre de l'argent. C'est si simple. S'il y a de l'inflation, c'est en raison du fait qu'il n'y a pas suffisamment de valeur. Et comme il n'y a pas suffisamment de valeur, il y a plus de demandes que d'offres. Et qu'est-ce qui se passe? Les coûts explosent. Par contre, s'il y avait suffisamment d'offres, ça allait forcément baisser la valeur de tout. Donc si les coûts sont élevés, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Et donc vous pouvez facilement échanger votre temps contre de l'argent, gagner de l'argent et lancer votre business. Si vous avez absolument besoin des fonds. Mais il est également possible de démarrer sans rien du tout. Vous prenez les produits chez un fournisseur, vous faites de la publicité de ce produit même en vous baladant dans la rue, vous vendez le produit en gagnant, en augmentant votre marge dessus et ensuite vous remerciez la part du fournisseur. Il y a des gens qui font ça. Ils ne savent pas s'ils vont dans les marchés. Ils se familiarisent avec les fournisseurs. Ils arrivent à prendre des produits chez les fournisseurs parce qu'ils sont familiarisés avec eux. Vous vous familiarisez peut-être en aidant le fournisseur, voilà, en étant un petit peu comme son ouvrier de manière bénévole. Il pourra vous faire confiance au bout de 1-2 mois. Vous prenez ces produits, vous lui dites, bon voilà, je prends tes produits pour vendre et derrière ça, essayez de rajouter une petite marge. S'il accepte, vous prenez un seul produit, vous vous déplacez, vous essayez de vendre le produit à un prix plus élevé que le prix du fournisseur, vous gagnez 5 000. C'est possible de faire 100 000 la journée de cette manière. Et en procédant ainsi, vous allez pouvoir créer un capital qui pourra permettre à ce que vous vous lancez dans un business. C'est simple que ça. Je connais des personnes qui ont procédé ainsi et qui sont aujourd'hui des millionnaires. Ils n'ont pas eu besoin de sous. Vous êtes à la maison. Ah non, il me faut 100 000 pour démarrer, il me faut 200 000 pour démarrer. Mais non, il y a possible de démarrer sans rien. Moi, j'ai démarré sans rien au départ. Ce n'est que quand j'avais déjà une vision de ce qui allait marcher que j'ai fait un appel à une ressource financière. Mais avant ça, je n'avais pas un centime pour démarrer. La preuve, j'étais manœuvre dans un chantier, dans des chantiers où j'étais payé 1500 francs à la journée. J'ai échangé mon temps contre de l'argent. Tout ça pour vous dire que vous ne devez absolument pas attendre d'être prêt avant de passer à l'action. Vous passez à l'action avant d'être prêt. Ce n'est que de cette manière que tous les entrepreneurs à succès ont pu développer leur entreprise. On avait comme envoyé une vidéo hier. Je vous fais écouter la vidéo. I'm going to show you the one secret that separates winners from losers more than anything else. If this $50 bill were available, who would want it? You. All right, now don't go away yet. Come back. Tell us your name. Debbie. What did Debbie do that no one else in the audience did? She got up and she took action.
See, too many times we sit around and we wait and we hope and we dream and we affirm and we pray and we meditate and we do all that. And all that's important. It's part of the process. But at a certain point, the opportunity shows up. And if you don't act, you get to sit and not have $50. Okay? Dans la vidéo qu'on vient de regarder, voilà un entrepreneur qui propose aux gens, voici un billet de $50. Qui veut le billet? Tout le monde veut le billet, mais personne n'ose se lever pour prendre le billet. Jusqu'après quelques secondes, une dame se lève et récupère le billet. Voilà le comportement, voilà les aptitudes d'une personne qui peut réussir dans les affaires. Parce que la personne passe à l'action. Elle n'est pas là à procrastiner. Elle n'est pas là à dire je veux, mais je suis pas prête. Je veux, mais je reste assis. Non. Vous devez agir. Vous devez passer à l'action si vous voulez avoir des résultats. Si vous avez une formation, vous la lisez et vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez simplement pas les résultats. Comportez-vous comme cette dame et soyez prête à aller saisir l'opportunité. Donc voilà, si tu attends d'avoir la bonne formation, d'avoir le bon matériel, d'avoir le bon mentor, d'avoir le bon budget, le temps passera et tu seras à la même place. Pendant ce temps, il y aura des personnes qui n'auraient pas ce que tu attends d'avoir, qui auront simplement de l'avance parce que ces personnes se sont lancées plus tôt. Ça ne vous est jamais arrivé de vous rendre compte que vous avez fait les bancs avec une personne qui était médiocre à l'école et demain cette personne a énormément d'avance sur vous. Parce que étant parfait à l'école, vous avez également voulu être parfait dans la vie. Alors que dans la vie, il n'est pas question d'être parfait. Dans la vie, vous devez vous adapter parce que la vie elle-même n'est pas parfaite. Donc ce gars qui n'était pas bon à l'école, quand il s'est lancé dans la vie, il a appris à faire tellement d'erreurs à l'école. Dans la vie, il continue à faire des erreurs et en faisant des erreurs, il s'améliore. Vous ne faisant pas d'erreurs, vous êtes la même personne. Et vous êtes même encore pire parce que tout ce que vous avez appris précédemment est obsolète sur le marché. Et donc plus le temps évolue, moins vous avez des chances d'avoir des opportunités. Parce que vous n'êtes pas à jour. Pourtant, la personne qui est sur le terrain se met à jour automatiquement. Et de cette manière, elle a toujours beaucoup plus d'avance que une personne qui est là les bras croisés. Ce sont les faits. Donc voilà, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est en testant que tu trouves la bonne méthode et pas en restant indéfiniment. Alors agis, accepte de faire des erreurs, ça te permettra de passer d'une étape A à une étape B et ainsi avoir de l'avance. Pour moi, le succès appartient à ceux qui osent et pas à ceux qui attendent. C'était Jerry Camgrand. Passe à l'action si tu ne l'as pas encore fait, car de l'autre côté, tu as des stratégies en or qui t'attendent qui peuvent littéralement transformer ta vie. Allez, je te laisse, on se retrouve de l'autre côté. Peace out.